Ouais, c'est bon, normalement c'est lancé. Du coup, là sur cette vidéo, je vais essayer d'expliquer un peu les trades que j'attends, les opportunités. Voilà, on va commencer directement sans perdre de temps. DXY. J'ai en fait sur le DXY, j'ai une vision. On peut voir déjà ici sur les flèches que la première vision que j'avais eue la semaine du 8, en fait, j'attendais que le prix, parce qu'ici on avait un gap, on peut très bien le voir ici, il y avait un gap. Sur ce gap, on avait aussi un espèce d'order block que j'ai tracé en jaune. En jaune, c'est l'order block. Parce que là, c'est pas propre. Attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon. Du coup, on avait un niveau Fibonacci ici, notre gap et la zone d'order block qui est ici. Voilà, ça c'était un peu les zones où le prix pouvait rebondir. En fait, c'était la semaine où on avait la conférence de presse et c'était mercredi, on avait la décision des taux. Et pour moi, en fait, avant mercredi, et si c'était lundi, on pouvait avoir un retracement haussier pour ensuite, on voit très bien à partir de mardi, mercredi, le prix commence à baisser. Et ben justement, je me suis dit, ok, lundi, mardi, pourquoi pas avoir un retracement sur ce gap, sur son niveau Fibonacci et justement sur l'order block. Et, euh, et après la décision d'auto, qu'on attendait sans surprise une baisse de 25 points de base, pourquoi pas avoir toute cette baisse. Et c'est ce qu'on a eu, ok? Une semaine après, du coup, moi, ce que j'attendais, c'est exactement un peu le même scénario. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pas vraiment un order block, mais on avait en fait une zone de gap. Pourquoi? Parce qu'on avait un énorme FVG, ok? On avait un FVG ici. Bon, on voyait très bien que ça, c'était un high intéressant à venir liquider, ok? Chose qu'on a fait. Ensuite, bah, bon, on peut très bien tracer le Fibonacci de là à là, mais on voit qu'on est à peu près sur les zones 50% par là, on est sur les 50%. Et du coup, j'attendais qu'on vienne retracer sur les zones imbalance, FVG, appelez ça comme vous voulez, et qu'ensuite on reparte. Qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, le prix vient quasiment toucher les VG et il repart. Ok. Ça, c'était un peu la vision que j'avais sur le DXY. Et j'avais un trade en cours sur le BTC. On va voir ça ensemble. Alors, normalement, il faut pas que je remets parce que là j'ai enlevé. Voilà. On peut voir un peu pourquoi j'ai pris ce trade. Alors, déjà, c'est très intéressant parce que sur le Bitcoin, on a eu une grosse baisse qui a vraiment choqué un peu tout le monde. Est-ce qu'on s'y attendait? Pas vraiment. En fait, c'était à partir c'était quand déjà? À partir du 11 octobre. Ok. À partir de ce moment-là, on a vu un énorme mouvement à la baisse. Ok. À partir de là, c'était déjà un peu choquant. Mais la baisse qui a suivi, c'était encore plus choquant. Pourquoi? Parce que le prix, il a quasiment retracé euh, sur le mouvement qu'on avait eu bah, il y a 3, 4 mois, en avril. Bah oui, 3 mois quoi. Et du coup ici, non, non, mais c'est même plus. Octobre, août, juillet, non, mais c'est vraiment, il a retracé un mouvement. Bon, il est juste revenu en fait sur son niveau d'order block, ok, que j'avais tracé. Du coup, pourquoi moi j'ai envie d'acheter maintenant? Parce que yep, si on vient zoomer, on a toute cette baisse, pardon, et moi je m'attends à un retracement de cette zone. D'ici à là, je m'attends à un retracement sur les 50%. Ok. Et du coup, j'attends que le prix, bon là, forcément, il est parti sur un price action assez baissé. On voit que le prix là, il est bien parti pour redescendre, mais je pense qu'on a quand même de bonnes chances pour que le prix revienne sur cette zone jaune, pourquoi pas sur la deuxième, mais surtout sur cette première zone jaune, pour ensuite, s'il veut, bah continuer à la baisse, mais c'est vraiment ma vision. Dans un premier temps, pourquoi pas aller viser cette zone-là. Ok? Ça c'est un peu ce que j'attends.
Et du coup, ici, on a aussi des, des zones d'inefficience, on va dire, que le prix pourrait venir combler. Ici, on peut voir ça comme une zone d'accumulation. Pourquoi pas? Le prix ici vient accumuler. Hop. Du coup, j'attends vraiment un retracement sur les 50%. Pourquoi pas sur les 50%? Après, évidemment, je vais essayer de trail stop et voir un peu comment je peux manager la position. Mais ça, c'est un peu ma vision sur le BTC. Ensuite, DXY, on a regardé. SP, pas nécessaire, j'ai pas de position là-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est, alors, GPPUSD, pourquoi pas. J'avais un trade en cours. D'ailleurs, là, il se passe très bien. Il est en train de grimper. Pourquoi? Alors, du coup, sur ce trade, c'est très simple. On avait, hop, résumer un peu. On avait un peu le même principe. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait en fait, un niveau, d'order block ici. Très intéressant. On avait, du coup, nos niveaux, le niveau Fibonacci, de partir de ce point jusqu'à ce point. Bah, on avait le retracement Fibonacci qui était là. Ensuite, bah, on peut très bien voir qu'ici, si on va en daily, non, en daily, il y avait rien. Il y avait en fait juste ce order block qui était propre, le Fibonacci et notre prise de liquidité qui était là. Ok, ça c'était un peu mes confirmations. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, là, le prix, il aurait très bien pu me, me break-even parce que j'avais mon TP1 qui était sur cette ligne orange. Et moi, j'avais placé mon BE ici. Il aurait très bien pu toucher mon BE. Il l'a frôlé, il est reparti, ça m'arrange. Et là, je m'y attendais pas du tout à cette hausse. J'aurais bien vu le prix bah, descendre. Finalement, ici, il remonte et il vient sur les niveaux de vendredi, quoi. Ça, c'est pas mal. La position, du coup, se passe parfaitement à mon avantage. Donc, ça, c'était un peu la position que j'avais prise sur GPUSD. Et j'avais pris une position similaire il y a quelques jours, même, bon, il y a une semaine, quoi, sur le USD. Il était assez propre. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un peu le même principe. On avait toujours notre order block ici, ok? Notre niveau Fibonacci et tout ce gap bon, en fait, pour moi, quand je dis gap, c'est généralement quand il y a de l'EVG, de l'imbalance. Pour moi, ça, c'est un gap. Du coup, ça, c'est un peu la zone que j'attendais que le prix revienne. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, le prix, dans un premier temps, il avait commencé à retracer ici. On le voit. Il a commencé à retracer. Ensuite, bah, il a fait une correction à la hausse. Et ça, bah, je me suis dit, bon, pas la peine de reprendre le trade. Je ne m'attendais pas qu'il revienne de ma zone et qu'il reparte ensuite. Ça, c'était un mouvement que j'avais pas prévu. On voit que le prix, bon, il était prêt à vraiment venir liquider cette zone. Finalement, il retrace et il vient toucher ma zone d'order block et de Fibonacci en cassant justement cette liquidité qu'il avait laissée. Et, euh, et du coup, bon, j'ai pu finalement rentrer en position et le trade, il s'est très bien déroulé. Ça, c'était une bonne position que j'avais pris. Et le trade ici, c'est un peu le même principe. C'est exactement la même chose. Et du coup, voilà, ça, c'est un peu les derniers trades que j'avais pris. Est-ce que j'ai autre chose à montrer? L'or, bon, il bouge pas vraiment très bien. Là, on est en baisse sur l'SP, il retrace bien sur l'ouverture. Le US30, qu'est-ce que j'avais? Rien. Ouais, j'avais pris une position ici. Pourquoi? Parce que j'avais un retracement dans une zone de gap, justement, de VG. Et, euh, et pour moi, on était haussier. Pour moi, on était haussier. Ça, c'était un retracement. En fait, il suivait un peu la tendance. Retracement, expansion, retracement, expansion. Là, c'était un retracement pour une expansion, venir chercher ses liquidités. Et celle-ci, bon, celle-ci l'avait déjà pris, mais du coup, celle-ci. Voilà, ça, c'était un peu la vision que j'avais sur le l'US30 et finalement, c'est passé. Et je suis rentré, je crois, le matin à 8 heures, un truc comme ça. Mais du coup, voilà, ça, c'est un peu les derniers trades que j'ai pris. Un petit récap. Je vais essayer de faire ça un peu plus souvent pour que je m'améliore
que ce soit pour l'explication ou être un peu plus à l'aise quand c'est filmé. Et je vais faire ça du coup régulièrement. Voilà, c'est tout. On, on se revoit sur la prochaine vidéo, certainement la semaine prochaine, pour revoir un peu les derniers trucs que j'ai pris.